Salut tout le monde, ici Jaurès. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation date qui va porter sur les conditions. Donc, c'est quoi une condition? Une condition, en fait, dans notre programme, va nous permettre de faire différents tests à certains endroits de notre programme. Donc, en programmation, surtout date et d'autres langages, bien sûr, nous distinguons plusieurs types de conditions et que nous allons voir tout de suite. Déjà, en fait, pour effectuer une condition, il y a des tests qui vont s'effectuer, en fait. Nous allons voir les opérateurs utilisés, en fait, pour effectuer ces tests. Déjà, on a cet opérateur-ci, qui veut dire supérieur, celui-ci, inférieur. On a celui-ci, supérieur ou égal, là, inférieur ou égal. On a cet opérateur différent de, donc c'est-à-dire en mettant celui-ci, on est en train de chercher à faire la différence entre un élément et un autre. Et lorsque l'on fait la double égalité, c'est de tester en fait si l'élément à droite est égal à l'élément à gauche. Donc sans toutefois tarder, nous allons passer à leur utilisation. Nous allons tout d'abord commencer par la condition if, une condition très utilisée qui veut dire en français si. Donc pour sa syntaxe, c'est ça. If, là, nous mettons les éléments à comparer dans les parenthèses et ensuite nous ouvrons les accolades dans lesquelles nous allons mettre la condition qui va s'exécuter si la condition est vraie. Donc nous allons essayer de faire d'abord pour une première un test entre deux variables. Donc je vais initialiser a égale à 10 par exemple, b égale à 15. Le test que je vais effectuer maintenant, c'est quoi? Je vais vérifier en fait si a est égal à b. Donc, nous allons tester if a pour voir si l'égalité, c'est la double égalité. If a égale à b, qu'est-ce que l'on fait? On entre dans nos accolades et on met la condition en fait on met l'opération qui va s'exécuter. Je dis tout simplement print de a est égal à b. Voilà, un simple test. Et je valide else pour dire sinon. Donc si ma condition n'est pas correcte, sinon qu'est-ce qu'on fait? Je copie mon print. Et là je fais a n'est pas égal à b. Voilà, a n'est pas égal à b. Donc pour exécuter un programme date, on fait date, le nom de notre programme, de notre fichier qui est condition.date. Condition.date. Et là on exécute. Là nous voyons a n'est pas égal à b. Voilà. Nous voyons a n'est pas égal à b. Et là nous pouvons affirmer que c'est bel et bien clair. Donc à notre condition, nous pouvons ajouter en fait plusieurs tests. Donc, si A n'est pas égal à B, on fait un autre test, if, else if. Donc, si A n'est pas égal à B, sinon si, donc, else if, ça nous permet en fait de mettre plusieurs conditions, d'assembler en fait plusieurs conditions. Donc, else if A supérieur, par exemple, sinon si A est supérieur à B, voilà. Qu'est-ce que l'on dit? On ouvre les accolades et on met notre bout de code. On va dire A est supérieur. A est supérieur à B. On peut encore faire une autre condition. Else if on met nos accolades A inférieur. Pardon, A inférieur à B. Donc sinon c'est A inférieur à B, on ouvre les accolades et on copie ça. Donc c'est juste un test, on n'aura pas grand chose. Donc sinon si A inférieur à B, on va dire A est inférieur à B. Dès qu'on va exécuter notre petit programme, là nous voyons A est inférieur à B. Donc c'est cette condition. Sur toute cette panoplie de conditions, il n'y a que cette condition-ci en fait qui a été exécutée et le reste a été ignoré. Donc, si on essaie un peu de mettre A 15,
et nous relançons. Là, nous voyons A égale à B. Si je fais A supérieur à B, là, je mets A à 16 et B à 15. Je valide. Là, nous voyons A supérieur à B. Là, nous voyons bel et bien que nos conditions sont respectées. Déjà, ce else-ci, bon, n'a pas le droit d'être, pardon, car on a déjà fait une condition égale, inférieure et supérieure. Voilà. Donc, si je refais, voilà, A supérieur à B, si je mets égal, là, c'est cette condition qui va être exécutée. Si c'est supérieur, c'est celle-ci. Si c'est inférieur, c'est celle-ci. Nous pouvons aussi appliquer un autre test qui est de, là, nous allons utiliser maintenant une seule variable. On va appeler peut-être notre variable h égale à 0. Bon, h égale à 15. Le test que nous allons effectuer maintenant, c'est quoi? On va dire que si nous sommes dans la tranche de 0 à 10 ans, ou à 12, de 0 à 11 ans, ça veut dire qu'on est un enfant. De 11 ans à 17 ans, oui, on est mineur. On est adolescent en fait. Et de 18 ans jusqu'à l'infini, on est adulte. Pour effectuer ce test, c'est simple. On va faire le test sur l'âge. If, le premier test, nous allons d'abord tester si on est mineur, on va dire enfant bien sûr. If âge, si âge est inférieur ou égal. Pourquoi inférieur ou égal? Car je vais inclure la valeur que je vais mettre. Donc si âge est inférieur ou égal à 11 ans, ça veut dire que on fait un print. Vous êtes enfant. Vous êtes enfant. Dans le cas où else if, on ouvre âge supérieur ou égal. Donc là, on aura deux intervalles, supérieur ou égal. Donc si l'âge est supérieur ou égal à 12 ans et âge inférieur ou égal à 17 ans, voilà, on ouvre. Je vais vous expliquer en fait cet élément-ci un peu plus tard dans la vidéo. On fait un print, vous êtes ado. Dans le cas contraire, si bel et bien nous ne sommes pas enfants, si nous ne sommes pas ados, forcément nous sommes majeurs. Else, vous êtes majeur. Voilà. Maintenant, il y a un processus. Je vais vous expliquer en fait ce que ceci signifie. Les deux est signifiant en fait que pour que la condition fonctionne, il faudrait que l'élément qui se trouve à droite et l'élément qui se trouve à gauche soit vrai. C'est-à-dire que les deux éléments doivent respecter les conditions que vous avez mises. Donc, pour que l'on soit ado, il faudrait que l'âge soit supérieur ou égal à 12 et que l'âge soit inférieur ou égal à 17. Donc, l'âge doit être dans l'intervalle fermé 12 à 17. Donc, cette condition-ci doit être respectée pour que l'on puisse pour que l'on puisse exécuter ce print-ci en fait. Nous avons aussi une autre condition qui est le OU qui se met comme ceci, deux barres verticales. Donc, ce OU veut tout simplement dire exécute si la condition de droite est vraie ou la condition de gauche est vraie. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, exécute-moi l'opération qui est dans la condition. Voilà. En faisant ceci, avec cette petite explication, nous passons maintenant au test. Si on exécute, là nous voyons bien. Ah, nous n'avons pas sauvegardé. Nous sauvegardons et nous exécutons. Là, vous êtes ado. Pourquoi? Car 15 est bel et bien contenu entre 12 et 17. Si nous prenons la peine de mettre 18 et nous validons, là, vous êtes majeur. Si je mets
8 ans. Je valide. Vous êtes enfant. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment utiliser la différence. Donc, nous avons vu tout à l'heure que la différence était un point d'exclamation et le signe égal. Donc, nous allons essayer d'appliquer ça en ajoutant une autre variable. On va dire B est égal à 8. Voilà. Maintenant, nous venons dans notre condition appliquer cela. Nous disons si A est différent de B, on écrit c'est différent. C'est différent. Dans le cas contraire, on va dire else maintenant. Nous effaçons cette condition-ci. Donc, si A n'est pas égal à B, forcément A est différent de B. Dans le cas contraire où il n'y a pas de différence, ça veut dire que c'est égal. Voilà. On sauvegarde. Et on exécute. Si je valide, là nous voyons bel et bien que la console nous affiche c'est égal. Voilà. Si par méga je change une valeur, je mets à 5, je sauvegarde. Et j'exécute. Là nous voyons c'est différent. Nous allons maintenant passer à un autre type de conditions qui sont les conditions switch en fait. Switch, il récupère une valeur en entrée et avec cette valeur, il compare, en fait, on va dire, si on peut appeler dans sa base de données, en fait, les conditions que vous avez définies dans votre switch. Donc, on fait un switch. Voilà. Switch. Et on ouvre la parenthèse. Maintenant, la condition switch marche comme ceci. Case. Nous mettons, après case, nous mettons la valeur qui doit être testée en fait. Donc, notre switch va prendre en entrée, on va dire, va prendre A en entrée. Il peut prendre différentes valeurs, il peut prendre des strings, il peut prendre des booléens, il peut prendre des doubles, donc il peut prendre plusieurs types de variables en fait. Donc, on va dire case 5, voilà, 2 points. Ce qui va suivre, c'est la condition en fait qui va être exécutée. Donc on fait un print. On fait un print. C'est égal à 5. C'est égal à 5. Voilà. Après cette condition, il faudrait bel et bien qu'elle s'arrête. On met un break. Et on met le point virgule. Donc, la condition qui va être exécutée si A est égal à 5 se trouve entre case et break. Donc, il doit être à l'intérieur. On peut aligner comme ceci plusieurs conditions. Case, on va dire 2 points. C'est 2, tout simplement. Et on fait un break. Voilà. Dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, vous pouvez toujours appliquer à cela une autre condition qui est default. Voilà. Dans notre default, nous mettons la condition qui va être exécutée. Aucune valeur trouvée. Aucune valeur trouvée. Voilà. Nous voyons bel et bien là que la variable A n'existe pas. Donc, on va utiliser B. On efface ceci. On efface là. Voilà. Si j'exécute, là, nous voyons bel et bien que c'est égal à 5. Car B est entré dans notre fonction switch. Et on a bel et bien trouvé un bloc qui correspondait à 5. Dans le cas où je mets une valeur qui n'est pas dans notre switch, par exemple 12, et je valide, là, aucune valeur trouvée. Donc le switch, en fait, on ne peut pas faire supérieur ou égal, inférieur, vous voyez un peu. Donc,
il y a des conditions en fait ici sont déjà préétablies par vous. Donc vous ne pouvez pas définir une marge dans laquelle les tests vont s'effectuer. Donc c'était tout pour la vidéo sur les conditions. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper les vidéos de la chaîne en programme. À la prochaine.